Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Berlin 61. Dans le cadre de l'opération Lisez-vous le Belge, impossible de passer à côté de ce phénomène éditorial belge de ces dernières années. Véritable success story dans le monde du 9e art. Les éditions Hanspach sont nées d'un projet assez fou au départ. À la base, Nicolas Hanspach, loin d'être un inconnu dans le milieu éditorial, a une idée. Faire une BD sur un événement national belge qui a marqué son époque. Ce sera l'exposition universelle 1958 à Bruxelles. Y adjoindre une intrigue policière avec des protagonistes fictifs mais s'inscrivant dans la grande histoire de l'Expo 58 et cela donnera Sourire 58. Pour cela, il a fait appel à Patrick Weber, historien spécialiste de la Belgique et de sa monarchie, écrivain et scénariste confirmé. À Baudouin de Ville, pur représentant de la ligne claire à la R.G. Jacobs Martin, passionné de voitures, de moteurs et d'histoire, et pour la mise en lumière, une fée merveilleuse, Bérangère Marquebruck. Très vite, l'idée du one-shot de départ fait place à l'envie d'y ajouter une suite, indépendante, tout en étant basée sur le même principe. Une année, un événement marquant de l'histoire belge, le tout avec la même héroïne, une charmante hôtesse de l'expo d'abord, de la Sabena ensuite, Kathleen van Overstraeten. 3 temps plus tard, Léopoldville 60, Bruxelles 43, Innovation 67, voici que Kathleen voit ses aventures quitter le cadre belgo-belge avec ce Berlin 61. Clairement inscrite dans les contextes des grands événements de l'histoire du XXe siècle, cette série, qui ne porte pas officiellement de nom, semble désormais ouvrir un second cycle. Nous pourrions le caractériser par du belgo-européen ou mondial, les tomes suivants nous le démontreront ou pas. Peu importe, l'idée de suivre cette jeune hôtesse à travers plusieurs époques de sa vie, et ce de façon non chronologique car non indispensable, fait merveille. Cela nous permet de revisiter quelques grands, et pas forcément heureux, événements de notre histoire du XXe siècle. À ce sujet, vous vous doutez que les auteurs ne manqueront pas de sujets pour les aventures futures. Kathleen se retrouve ici une fois encore mêlée involontairement à une intrigue politico-humaine. Dans le train qui la ramène de la Côte d'Azur d'un voyage en amoureux avec son fiancé, elle croise une inconnue. Cette dernière lui apparaît comme inquiétée, voire paniquée. Est-ce un hasard ou un coup monté ? Jeune musicienne allemande, Anne-Laure Schmidt prétend se rendre à Bruxelles pour une audition en vue d'être sélectionnée pour le concours Reine Elisabeth. Quoi qu'il en soit, alors que nos deux tourtereaux l'attendent tranquillement au wagon-restaurant pour faire plus ample connaissance, voilà que le train s'arrête brusquement en pleine campagne. Qui a tiré le signal d'alarme ? Mystère. Tout comme la disparition soudaine de l'Anne-Laure, qui, d'après le contrôleur, n'est d'ailleurs pas reprise dans la liste des voyageurs. Pourtant, Kathleen n'a pas rêvé. Elle n'a pas rêvé sa brève rencontre. La preuve, elle se retrouve avec le violon de la jeune femme. Dedans, un nom et une adresse. Suffisant pour notre intrépide hôtesse qui décide de se lancer sur sa piste afin de lui rendre son précieux instrument de musique et de percer le mystère qui l'entoure. Et une fois de plus, la voilà plongée dans un jeu d'espions internationaux où finalement elle ne serait qu'un pion qu'on manipule ? Une marionnette au grand cœur ? Pas évident de lui faire jouer inconsciemment la partition que certains aimeraient la voir interpréter. Bonus non négligeable, comme dans chaque album des aventures de Kathleen, un dossier documentaire clôture cet opus, la chute du mur, la fin d'une époque. Rédigé par l'historien de service Patrick Weber, il revient de façon claire et intéressante sur des éléments inclus dans son scénario. C'est ainsi que le lecteur en apprendra plus sur l'histoire de ce sinistre mur, de l'opération d'espionnage est-allemande surnommée Roméo, ou encore du plaisir de voyager à l'époque en train autocouchette ou en caravelle. De par son scénario rythmé, son graphisme clair, agréable, ses couleurs à plat soignées, le trio Weber-Deville-Marquebruck poursuit avec brio notre exploration de notre histoire de l'histoire de l'Europe. Destiné à un public de tout âge, à partir de 10-12 ans déjà, petits et grands y trouveront le plaisir de se plonger dans cette intrigue passionnante où bons sentiments ne font pas forcément bon ménage avec intérêt politique. Avec toutes ses qualités, ses belgitudes, son affiliation évidente à la BD franco-belge et à la ligne claire qui la caractérise, voir ce tome dans l'opération « Lisez-vous le Belge » était plus que naturel. Cette opération a lieu du 1er au 30 novembre 2023. Petite information sympathique, les 3 auteurs, oui les 3, seront le samedi 9 décembre à partir de 15h en dédicace à la librairie Bruxelles à Waterloo. Ne tardez pas à confirmer votre inscription car il n'y aura pas de place pour tous. Ce sera fort probablement l'occasion
pour nous de réaliser. Ce sera l'occasion de glaner quelques informations sur le prochain épisode des aventures de Kathleen. Berlin 61 par Weber Deville et Marc Bruck est paru aux éditions Hanspach. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.